Nous allons parler aujourd'hui de l'empreinte hydrique et de la mesure de cette empreinte hydrique, afin de préserver nos ressources en eau sur la planète. Pourquoi? Nous avons trois grands enjeux: agir pour le climat, en maîtrisant le changement climatique et nos émissions de gaz à effet de serre, améliorer les conditions humaines, en travaillant sur tout ce qui est qualité de vie au travail, respect des droits humains, santé environnementale, et préserver les ressources naturelles, c'est-à-dire agir sur la biodiversité, la déforestation, les diverses pollutions de l'air, de l'eau et des sols. C'est dans ce cadre que nous allons parler aujourd'hui de cette empreinte hydrique. Empreinte hydrique, vous le voyez à l'écran, avec une situation des nappes phréatiques cet été au plus bas. Nous le savons, nous avons beaucoup de villages en France qui ont été, 120 communes notamment, abreuvés par des camions-citernes d'eau potable. Nous avons deux rapports de l'Académie de pharmacie à découvrir, celui de 2008 et celui de 2019, qui montrent que nous avons des traces de médicaments dans les eaux de boisson dans notre pays. Et puis les rivières du monde entier, notamment celles qui sont en France, avec une pollution mondiale liée aux médicaments. Un site Hydrodiag qui permet de classer dans toutes les villes la quantité de xénobiotiques dans l'eau. On le voit ici avec un exemple, avec près de 84 traces de médicaments dans l'eau du robinet. Les 9 défis majeurs que nous avons à relever en images. Le premier est bien agir sur le dérèglement climatique. Plus il fait chaud, plus l'eau se transforme en vapeur d'eau, et cette vapeur d'eau est elle-même un gaz à effet de serre. Lutter contre la surutilisation de l'eau, lutter contre le gaspillage de l'eau. Agir sur les infrastructures vieillissantes. On considère que près de 30% des consommations d'eau dans le pays sont liées à des pertes à des structures qui sont vieillissantes, à des fuites. Agir sur la conservation, l'utilisation efficace de l'eau. Comment fait-on pour collecter et conserver et utiliser de l'eau de pluie, par exemple? Réduire la pollution des eaux, réduire la quantité d'effluents liquides et médicamenteux que nous rejetons. Avoir un accès à l'eau potable partout et un recyclage des eaux grises, des eaux usées, permettant d'être réutilisées à d'autres fonctions. Mais c'est également la protection des écosystèmes aquatiques. On sait qu'on retrouve aussi beaucoup de microbilles de plastique dans les océans aujourd'hui. Intégrer la notion d'eau virtuelle dans la politique d'achat, nous allons rentrer dans les détails. Et surtout, éduquer, sensibiliser nos collaborateurs et l'ensemble du public sur ces sujets-là. Les besoins planétaires en eau potable vont doubler d'ici 2050 et nous sommes nous-mêmes le secteur de la santé au sens large du terme. Un secteur hydrovore, on connaît les consommations d'eau, avec une moyenne de près de 500 litres d'eau potable par journée d'hospitalisation dans le secteur. Petit détail, une chasse d'eau qui fuit, c'est plus de 200 mètres cubes d'eau par an, donc signaler des fuites fait partie de la démarche. Nous intégrons dans la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre la quantité d'eau également, puisque ça n'est pas le cas forcément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande quantité d'eau est utilisée pour refroidir les postes de stations nucléaires. Nous l'intégrons dans un bilan carbone. Et puis le sujet de l'intelligence artificielle, on le sait, l'essor du marché de l'intelligence artificielle entraîne une surconsommation d'eau. Quelques chiffres à retenir, très intéressants. La consommation d'eau de Google a augmenté de 20% en 2022 et celle de Microsoft, propriétaire d'une grande partie de OpenAI, a augmenté de 34% pour refroidir l'ensemble des moteurs que nous utilisons. Donc cette eau invisible, on peut la mesurer. Aujourd'hui, quelles sont ces consommations directes et indirectes? Les parcs et jardins, la politique d'achat, l'ensemble des sous-traitants qui peuvent nettoyer le linge, fabriquer des repas, tous les appareils consommateurs d'eau, les autoclaves, les lave-bassins, les plonges, les dialyseurs, les piscines de rééducation et l'ensemble des aliments qui peuvent être hydrovores. À retenir également qu'il faut une grande quantité d'eau, près de 7 litres pour fabriquer une bouteille d'eau d'1 litre. C'est ce qu'on appelle cette eau cachée, cette eau virtuelle. Ça parlera à tous les Français. Un petit café a besoin de 132 litres d'eau pour arriver jusqu'à notre table. Le lait également, qui est une empreinte colossale, notamment dans nos maternités. Il faut 1000 litres d'eau pour faire 1 litre de lait et 5000 litres d'eau pour fabriquer 1 kg de lait en poudre. Pour ce qui est des nourettes, des petits biberons à usage unique, il faut près de 17 litres pour fabriquer un tel objet. Les besoins en eau pour produire des biens, c'est toujours pareil, cette eau virtuelle, cette eau cachée. Je vais directement au dernier point de cette image. Pour produire une tonne de médicaments, il faudra en moyenne plus de 5 milliards de litres d'eau, sachant que l'an dernier, les Français ont rejeté, via Cyclamed, 10 000 tonnes de médicaments périmés. Quelles sont les clés pour demain? C'est l'éco-conception des soins basée sur l'empreinte carbone et ou l'analyse du cycle de vie d'un produit. C'est comme ça que vous avez ces différents chiffres à l'écran. Citons celui des compresses. 5 compresses nécessitent 500 litres d'eau.
Alors, quels sont les défis de demain? Eh bien, maîtriser la qualité de l'eau, maîtriser la quantité et la réutilisation de l'eau, identifier et réduire l'ensemble des effluents liquides et médicamenteux, veiller à tout ce qui est antibiothérapie, chimiothérapie avec les rejets dans les excrétas humains. Au passage, j'en profite pour citer que la chimiothérapie en médecine animale est interdite en ambulatoire tant les excrétas sont cytotoxiques. La réduction des durées de séjour agit fortement dans ce sens. Le coût de l'eau qui va augmenter, comme le coût de l'énergie, vous pouvez estimer que ce sera de 5 à 15% par an dans la décennie qui arrive, et maîtriser l'indice PBT dans un hôpital qui mesure la persistance, la bioaccumulation et la toxicité des molécules médicamenteuses prescrites, délivrées ou substituées. Enfin, nous avons également une petite infographie pour compléter et retenir le principal. Investir dans des compteurs d'eau pour repérer les fuites, intégrer les notions d'eau virtuelle dans les achats, former, informer, sensibiliser, s'engager, réduire les effluents liquides et médicamenteux, recycler les eaux grises, adopter une politique d'achat permettant de choisir des produits et des services à faible empreinte carbone, mesurer, réduire les consommations d'eau potable et mesurer son empreinte hydrique. Nous avons créé un outil comme le bilan carbone qui permet de mesurer cette empreinte très précisément. C'est l'outil qui vous permettra demain de réduire globalement votre empreinte et ce, durablement. C'est un défi pour les acheteurs, c'est un défi pour les référenceurs comme la CAP et c'est un défi pour les industriels. Relevons-le ensemble. J'ai envie de vous dire maintenant, c'est à nous de jouer.